Communion au quotidien. Bonjour amis, bon réveil avec Dieu. Bienvenue à Communion au quotidien pour ce mardi 14 juin 2022. Ce matin, nous abordons le sujet du pardon total en Christ. La deuxième partie du verset 7 de Éphésiens chapitre 1er traite du pardon. Mais le verset nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le pardon, c'est l'acte officiel par lequel Dieu retire les charges qui pesaient contre les pécheurs en vertu de l'expiation de leurs péchés de manière régulière. Du grec charizomai et aphiemi, le premier mot proche du terme grâce signifie pardonner par grâce, annulation d'une dette. En Colossiens 2, verset 13, la Bible dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. » Le deuxième terme signifie laisser aller, libérer ou renvoyer libre. Le pardon résout pour toujours le problème du péché dans la vie du croyant. Nous allons regarder ensemble la culpabilité universelle. Et juste après, nous allons comprendre la nécessité du pardon. Aussi, allons-nous regarder l'effectivité du pardon en Christ. Et juste après, nous verrons le bonheur d'être pardonné avant de voir le fondement du pardon. Et en conclusion, nous allons regarder ensemble comment réagir face à un tel débordement de grâce de la part de notre Dieu. Maintenant, revenons à cette partie, la culpabilité universelle. D'abord, il faut reconnaître que tous sont coupables devant Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre dresse le tableau de l'humanité coupable devant Dieu, partant des moins considérés à l'ensemble pour déclarer que tous sont coupables et inexcusables devant Dieu. Au chapitre 1er, versets 18 à 32, il considère l'état dépravé des hommes qui volontairement choisissent d'ignorer Dieu pour s'adonner à l'idolâtrie et tomber dans l'immoralité extrême. Paul les juge inexcusables en adorant la créature en lieu et place du Créateur. Au chapitre 2, il aborde la culpabilité des moralistes, les élites qui se croient détenir le monopole de la science, le monopole de la philosophie et qui jugent les autres. Paul déclare qu'ils sont aussi inexcusables car sous le couvert de leur intelligence, ils cachent des méchancetés et des mœurs corrompues. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Romains 2, versets 1 et 16. Au chapitre 2, verset 17, jusqu'au chapitre 3, verset 20, Paul souligne le cas des Juifs qui se vantent d'être le peuple de Dieu, possédant la loi, issus d'une culture riche, historique d'origine divine, pour se rendre coupables de méchanceté profonde, de manque de miséricorde. Paul dit qu'ils sont tout aussi coupables devant Dieu. Que dire du relativisme de l'homme moderne aujourd'hui? Eh bien, tout inclus dans l'universalité du péché, puisqu'il se croit sage. Et pourtant, la Bible dit bien souvent, ils sont fous.
Voyons maintenant la nécessité du pardon. Face à un tel tableau, la nécessité du pardon s'impose. Jésus a ordonné aux disciples de prêcher le pardon des péchés. En Luc chapitre 24, versets 44 à 49, et nous tenons à souligner le verset 47, Luc rapporte que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, commençant par Jérusalem. Et dans son témoignage devant le roi Agrippa, Paul relate sa rencontre avec Jésus et sa mission qu'il considère là que le pardon des péchés est le résultat attendu de sa prédication aux nations. Maintenant, voyons un peu l'effectivité du pardon en Christ. Pierre a conclu sa visite chez Corneille en disant « Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » En Colossiens 1, versets 13 et 14, Paul dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Et en Colossiens 2, versets 13 et 14, il ajoute « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. » Et le verset 15 dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. » En 1 Jean 2, le verset 12, Jean dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Et le psaume 103, verset 12 nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Autrement dit, le pardon est effectif en Christ. Mais voyons maintenant, que ressentons-nous quand nous sommes pardonnés? Il y a un bonheur d'être pardonné. David a dit dans le psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Et devinez, quand nous lisons Romains 8, ce que nous découvrons. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, aucune accusation, aucune séparation, aucun asservissement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais sur quelle base sommes-nous pardonnés? Sur quelle base le pardon en Christ est effectif? D'abord, il faut considérer que cette réalité est fondée sur la justice divine. Cette justice qui est satisfaite par le sacrifice de la croix. Le pardon est aussi fondé sur la miséricorde divine qui ne nous traite pas selon nos péchés, qui ne nous punit pas selon nos iniquités. Et enfin, le pardon divin est fondé sur la grande bonté du Père, donc selon la richesse de sa grâce. En conclusion, comment réagir face à un tel débordement de grâce de la part du Père? Par l'insouciance? Paul répond loin de là, car mort au péché, impossible pour le croyant de vivre dans le péché. Mes amis, tout un chacun a besoin de s'approprier du pardon de Dieu, tant pour établir une relation avec Dieu que pour jouir de la communion
avec lui. Aussi devons-nous être reconnaissants envers Dieu qui nous a accordé son pardon. Il faut aussi apprendre comme croyants à vivre le pardon au quotidien par la confession des péchés. En 1 Jean 1, le verset 9, il est dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amis, croyez-vous en le pardon divin en votre faveur? Est-ce que le Seigneur vous a pardonné? Prions ensemble. Père de grâce, je te remercie. Je célèbre ton nom pour ton pardon. Pardon qui nous est accordé par le sacrifice du calvaire. Je bénis ton nom, Seigneur, pour le bonheur de nous pardonner. Merci pour cette faveur incomparable et extraordinaire que tu accordes à chaque croyant, à chacun ayant placé sa foi en Jésus-Christ. Et maintenant, je veux prier pour chaque âme connectée à notre service. Je prie et je déclare que le pardon divin est effectif dans leur vie maintenant. Je prie, Seigneur, qu'ils soient conscients du pardon que tu leur as accordé, en sorte qu'ils vivent en fonction du pardon divin et aussi qu'ils marchent en nouveauté de vie. Je veux prier, Seigneur, pour chaque malade. Oui, Seigneur, pour chaque personne qui pleure maintenant le départ de notre chair. Pour chaque personne, pour chacun de tes enfants aussi qui vivent une situation difficile. Pour chacun de tes enfants qui te cherchent maintenant. Et pour chacun de tes enfants, Seigneur, qui a un projet sur le cœur et qui attend de voir son accomplissement. Au nom de Jésus, je relâche ta grâce sur eux tous. Au nom de Jésus, je relâche tes faveurs sur eux tous. Et je déclare que ta puissance se manifeste en faveur de chacun de tes enfants. Nous prions, Seigneur, pour le foyer de communion. Notre prière, Seigneur, c'est que ce service soit effectif et touche des cœurs à salut, à repentance, à édification et à glorification. Que ton nom soit à jamais béni dans notre vie et que tu nous accordes une journée pleinement bénie en toi. Au nom et par les mérites infinis de Jésus que je te prie. Amen, amen et amen. Ami, toi qui es maintenant connecté à notre service, je voudrais te parler pour te dire qu'il est bon d'être pardonné en Christ. Et je t'invite à explorer la parole de Dieu pour découvrir cette doctrine fondamentale du pardon divin en Christ. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, je prie pour toi. Et je t'invite à reprendre les passages de la parole de Dieu pour réaliser le bonheur que d'appartenir à la famille divine. Je veux te souhaiter une excellente journée avec Dieu. Mais avant de te laisser, je voudrais te poser deux petites questions auxquelles je voudrais que tu réfléchisses et aussi répondre en commentaire pour faciliter des échanges entre nous et nous rapprocher. D'abord, pourquoi demander à Dieu de pardonner nos péchés tandis qu'il l'a déjà fait une fois pour toutes? Et quelle différence y a-t-il entre confesser et demander pardon? On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de communion au quotidien. D'ici là, aie une journée agréable avec Dieu. Merci.